Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui bientôt le début des vacances estivales et qui dit vacances dit soleil et plage. Au-delà de ses effets positifs sur le moral, le soleil est avant tout la cause principale du vieillissement prématuré de la peau et des cancers cutanés. Nous prendrons conseil auprès d'une dermatologue, le docteur Claudette Brunner. Une nouvelle piste cyclable en principauté, des stations Monabike supplémentaires aux endroits stratégiques. Le vélo se fait une place à Monaco. Il est même devenu l'accessoire tendance de l'après-confinement. Un engouement constaté par le gérant de Monaco Bike, Vadim Etes. Il sera avec nous. Dans ce journal également, une méthode surprenante pour traiter les pins contre les insectes. Et nous vous emmènerons faire un tour de manège. Mais avant cela, le point sur l'info avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. On commence ce point info par l'abrogation de la décision ministérielle du 1er avril 2020 concernant le licenciement en principauté. Pendant la période de confinement due au Covid-19, les délais administratifs avaient été suspendus, les licenciements abusifs interdits. Ce sont ces décisions qui viennent d'être abrogées par le ministre d'État Serge Tell. C'est le week-end, alors parlons sport et football avec une première recrue pour l'AS Monaco. Et oui, Émilie, le club a officialisé hier un accord de principe avec le club du NEC Nijmegen aux Pays-Bas pour le transfert du jeune attaquant Anthony Moussaba. Âgé de 19 ans et considéré comme un espoir du football néerlandais, cet ailier droit a marqué 7 buts et délivré 5 passes décisives lors de la saison 2019-2020. Sa signature sera effective dès l'ouverture du mercato international. Moussaba s'engagera pour une durée de 5 ans avec les Rouges et Blancs. Montant du transfert, un peu plus de 2 millions d'euros. La LFP a officialisé hier le calendrier général pour la saison 2020-2021, Frédéric. Oui, la Ligue de football professionnel a confirmé hier que la première journée de Ligue 1 se déroulerait bien le week-end du 22 août avec un premier match le vendredi 21 à 21h. Je vous rappelle que la saison prochaine, il y aura un changement sur la répartition des matchs avec une rencontre le vendredi, plus que 2 seulement le samedi et 7 le dimanche avec des matchs à 13, 15, 17 et 21h. Nous vous en avions parlé sur Monaco Info, la campagne de dépistage au Covid-19 continue en principauté. Oui, chaque mardi de 8h30 à 18h à l'espace Léo Ferré jusqu'au 14 juillet. Un test gratuit est destiné aux résidents monégasques et salariés. Les chiffres de la dernière session de rattrapage sont tombés. 629 personnes sont allées se faire tester. Aucun nouveau cas positif au Covid-19 n'a été révélé. Le bilan sanitaire de la principauté est donc toujours de 102 personnes touchées par le coronavirus. Merci Frédéric. Avec son beau temps et ses fortes chaleurs, l'été a fait son arrivée triomphante la semaine dernière. L'occasion de faire une cure de vitamine D. Oui, mais voilà, le soleil a aussi ses effets négatifs si on ne s'en protège pas assez. Il est responsable de 80% des cancers de la peau. Pour apporter un éclairage, nous sommes avec une dermatologue. Bonsoir Claudette Brunner. Bonsoir. Quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on s'expose au soleil? Il faut bien sûr éviter de s'exposer au soleil entre 12h et 16h. Toujours privilégier la protection vestimentaire, bien sûr casquette, lunettes, t-shirt. Bien utiliser sa crème solaire qu'il faut bien sûr renouveler toutes les 2 heures. Et faire très attention aux enfants, en particulier aux enfants de moins de 3 ans. Quels sont les risques que l'on encourt, docteur, si on ne respecte pas tout cela, si on ne met pas de crème solaire, si on s'expose pendant les heures d'ensoleillement les plus forts? Alors, plusieurs risques. Bien sûr, il y a les coups de chaleur, la déshydratation. Ça, c'est ce qu'on voit au moment de la canicule. Et c'est vrai que nous avons malheureusement vécu pas mal d'étés caniculaires. Et cet été encore, il faudra faire attention. Mais il y a surtout les effets, si vous voulez, à long terme, hormis le classique coup de soleil, l'érythème solaire, qui est fort désagréable. Mais ce sont surtout les effets à long terme, comme tout ce qui est cancer cutané, que ce soit à la fois les carcinomes ou les mélanomes. Et on sait très bien, au jour d'aujourd'hui, que le rayonnement solaire est considéré comme un carcinogène par l'Institut national du cancer et l'OMS. Donc, il est absolument indispensable
de se protéger vis-à-vis des effets néfastes. Ce sont des cancers de peau qui sont relativement gentils, mais celui que l'on craint le plus, bien sûr, c'est le mélanome. Et le mélanome, on sait très bien que les forts coups de soleil dans l'enfance et les expositions solaires dans l'enfance sont un facteur de risque de développer un mélanome à l'âge adulte. Vous nous dites que vous en voyez de plus en plus dans votre cabinet. Quelle est la moyenne d'âge de ces patients? Si vous voulez, les carcinomes, en général, c'est un cancer de peau que l'on voit souvent après 60 ans, mais on en voit de plus en plus chez les jeunes, dès 30-40 ans. Et les mélanomes, ça peut être à tout âge, dès 30 ans. Alors, les mélanomes, pour vous donner une petite idée, l'année dernière, j'en voyais en moyenne un par mois, ce qui est énorme. D'où l'importance donc de bien appliquer sa crème solaire à un indice élevé et de respecter toutes les précautions que vous venez de nous citer. On parle aussi de surveiller nos grains de beauté. Pourquoi? Le mélanome peut se développer à partir d'un grain de beauté, donc il peut ressembler au début à un grain de beauté, et il faut faire attention quand on a un grain de beauté qui se transforme, qui grossit brutalement, qui change de couleur, de forme. Mais un mélanome peut apparaître également de novo, c'est-à-dire qu'il peut apparaître, ça peut être une nouvelle tache qui apparaît sur le corps qui n'existait pas avant. C'est-à-dire quand on le diagnostique au tout début, on guérit nos patients. On enlève, on fait l'exérèse et notre patient est guéri. Voilà. Tandis que quand on le prend trop tard, malheureusement, il évolue comme un cancer classique avec des métastases. Et là, c'est plus compliqué, même si nous avons au jour d'aujourd'hui des traitements plus efficaces qu'il y a quelques années. Claudette Brunner, une nouvelle habitude est entrée dans notre vie, c'est se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique. Oui. Mais certains dermatologues nous alertent, il paraît que gel hydroalcoolique et soleil ne font pas bon ménage. Vous nous confirmez cela? Si vous voulez en pratique, pour emmener son petit gel hydroalcoolique à la plage, il faut choisir un gel hydroalcoolique sans colorant, sans parfum, si possible sans peroxyde d'hydrogène. Donc, sans risque, vous pouvez utiliser votre gel hydroalcoolique à condition qu'il n'ait pas de parfum ni de colorant. Merci beaucoup Claudette Brunner pour tous ces conseils que vous venez de nous donner aujourd'hui. C'était un plaisir. Et souvent, l'arrivée du beau temps, c'est également synonyme de traitement pour nos espaces verts. Les nouvelles technologies ont modifié quelque peu l'approche des interventions des jardiniers de la direction de l'aménagement urbain. On connaissait déjà le drone pour lutter contre les charançons. Alexandra Pani, vous avez assisté à une nouvelle méthode de traitement du côté de Fontvieille. Oui, vous le voyez derrière moi, je ne suis pas en pleine partie de paintball, mais il s'agit d'une désinfection des pins. Nous sommes ici dans le jardin d'enfance qui est à côté de l'école de Fontvieille. Eric, rassurez-nous, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce nouveau procédé? Rien de grave, on innove cette année avec cette méthode de lutte préventive entièrement biologique. Le but, c'est de projeter sur la cime des pins une phéromone femelle. Le but, c'est d'attirer les mâles à un endroit où ils ne pourront pas les rencontrer, d'où se multiplier. Donc c'est l'enveloppe. Et bon, déjà, ces billes sont propulsées à l'aide de lanceurs de type paintball. C'est extrêmement rapide. Et les billes sont faites d'un composant entièrement biodégradable à base d'huile en partie et de cire d'abeille. Et ça nous permet, on va dire, à cette période, d'intervenir sur les papillons adultes. Justement, pourquoi cette période en fait? C'est la période où ils vont se multiplier, disons se rechercher. Donc on a privilégié, encore c'est un test, on ne va pas faire l'ensemble des pins du secteur public, mais plusieurs points là où il y a le plus, on va dire, les plus sensibles, notamment les jardins d'enfants. Il y a le parc Saint-Martin, où il y a donc énormément de passages. Dans les endroits où ça a été traité, normalement il ne devrait pas avoir de cocon. Ça c'est le visuel qu'on pourra observer à partir d'octobre-novembre. Merci beaucoup Eric. Donc vous l'aurez compris, avec cette gestion biologique, normalement, plus de chenilles processionnaires dans ces jardins.
On viendra vérifier cela en octobre. Merci Alexandra. La vente de vélos explose depuis la levée du confinement. Alternative à la fois économique, écologique et bonne pour la santé, la bicyclette s'impose désormais comme un moyen de transport à part entière au quotidien. C'est ce qu'a pu constater le gérant de Monaco Bike. Il est avec nous. Bonsoir Vadim Etès. Bonsoir. Est-ce que vous sentez qu'il y a un réel engouement pour les vélos électriques en ce moment ? C'est vrai que les gens, soit ils ont pris conscience, soit ils ont envie de plus de liberté, on va dire. Mais c'est vrai que depuis la fin du confinement, on a senti un réel engouement. Quelles sont les spécificités d'un vélo à assistance électrique? Comment ça se recharge? Quelle est sa puissance? Combien de kilomètres on peut parcourir? Le moteur d'un vélo électrique fait 250 watts. Il ne peut pas faire plus, sinon il va passer en catégorie au-dessus. Ensuite, il y a plusieurs catégories de vélos. Il va y avoir un vélo avec assistance centrale, assistance avec un moteur à l'arrière ou bien un moteur à l'avant directement. Au niveau des batteries, ça se recharge à peu près en 4-5 heures. C'est des batteries en lithium, donc vous pouvez la laisser en charge. Le chargeur se déconnectera directement tout seul. Et on monte à combien sur un vélo électrique? À 25 km/h. 25 km/h, c'est la loi et on ne peut pas aller à plus de 25 km/h, sinon vous passez à la catégorie au-dessus. Et combien de kilomètres? Kilomètres, ça va dépendre des modèles. Donc il y a des modèles avec des grosses batteries, vous pouvez atteindre jusqu'à 130 km. Ça va dépendre du relief ou de la personne qui se trouve sur le vélo. Et après, il y a des vélos aussi pour la ville avec des petites batteries qui vont permettre de faire une trentaine de kilomètres. Après, c'est niveau prix, ça va changer entre les deux modèles. C'est pour cela qu'il y a différents prix, Vadim, selon les modèles de vélo. Hein. Exactement. Donc, il y a la batterie qui va beaucoup jouer, donc l'ampérage de la batterie. Et il y a aussi le moteur qui est très important, soit un moteur roue arrière, soit un moteur central. Ça ne va pas être pour la même utilisation, mais le prix va vraiment varier à ce niveau-là. Ouais. Et vous pensez justement que Monaco est fait pour le vélo? Pour le vélo électrique, oui, parce qu'au niveau du relief, Monaco, ça monte, ça descend, donc vélo électrique, oui, certainement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui roule en vélo électrique sur Monaco. Et sachant qu'il y a une aide aussi du gouvernement pour acquérir un vélo électrique. Ça motive. Exactement. Ça aussi? Il y a une aide de 400 € d'aide du gouvernement pour l'achat d'un vélo électrique pour tous les résidents sur Monaco. On parle des vélos, mais il y a aussi les trottinettes. Et j'ai vu aussi que votre société vendait des skateboards. Ouais, alors on fait des trottinettes électriques. Donc normalement, il y a la loi qui devrait passer ou qui est déjà passée sur Monaco, comme en France. Donc c'est 25 km/h. Il faut qu'elles aient un système lumineux. Et c'est vrai que petit à petit, ça va se développer. Bon, pour le moment, c'est plus le vélo sur Monaco, moins trottinette. Et après, sinon, ouais, les skateboards. Les skateboards, après, je dirais, c'est pas vraiment un moyen pour se déplacer, c'est plus pour s'amuser et divaguer. Vous nous disiez que le vélo électrique a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui est si différent qu'un vélo classique? Bon, évidemment, on peut être soulagé au niveau de l'assistance électrique, mais au niveau de la conduite aussi, c'est quelque chose de différent? Non, pas vraiment, ça va rester. Non, c'est vraiment la même chose qu'un vélo. Il va être juste un peu plus lourd. Bon, il faut pas tomber en panne de batterie parce que c'est vrai qu'il va être un peu plus lourd en montée. Mais sinon, non, c'est pareil qu'un vélo normal. Il faut juste. C'est un temps d'adaptation, mais qui se fait très rapidement si on sait faire du vélo. L'essayer, c'est l'adopter, vous allez me dire? Oui, exactement. Bah, moi, je dis toujours, quand quelqu'un vient essayer un vélo dans notre société, déjà, il a pris l'initiative de venir l'essayer. Et le fait qu'il prenne cette initiative, il y a 90% de chances qu'il reparte avec un vélo. Ouais. Merci beaucoup Vadim Etès d'avoir été avec nous pour cet éclairage sur les vélos, les trottinettes et puis les skateboards. Bon là on a compris que c'était plus pour le loisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et puisque l'on parle de vélo, c'est aujourd'hui qu'aurait dû avoir lieu le départ du Tour de France à Nice. La 107e édition de la Grande Boucle s'élancera finalement le 29 août. La réouverture des parcs et des jardins a offert une bouffée d'air frais aux enfants. Alors que les animations estivales vont manquer cruellement sur le port Hercule, Christine Datomel, une attraction reste au rendez-vous.
Oui, en effet, Émilie, les enfants ont retrouvé le sourire depuis la réouverture des jardins début juin. Alors, si les balançoires et les toboggans sont très prisés des tout petits, il y a une attraction qui reste phare. Vous êtes le seul manège ouvert en principauté. Oui, on est ouvert depuis début juin et on est ouvert tous les jours du matin et après le soir, on va faire à partir de juillet et août, on va faire un peu des nocturnes. C'est-à-dire 21h, 22h, on va voir un petit peu si le monde est là. Alors, ça se passe comment aujourd'hui pour les enfants faire un tour de manège? C'est un peu plus compliqué qu'avant parce que chaque enfant doit désinfecter ses mains. On désinfecte le manège bien sûr. Nous avons un cadre super, le jardin d'enfants est désinfecté tous les jours, pratiquement au niveau de la SMA. Et vous êtes également connu normalement sur le port Hercule, vous avez plusieurs attractions. Aujourd'hui, c'est la seule qui est ouverte, celle de Fontvieille? Voilà, c'est la seule qui est ouverte parce que sur le port, c'est pas trop possible d'ouvrir sur le port avec les restrictions au niveau sanitaire et tout ça. Les feux d'artifice sont annulés, il y a beaucoup de choses qui sont annulées au niveau des manifestations au niveau du port. Et puis alors une nouveauté également, vous organisez les anniversaires. Voilà, nous organisons des anniversaires, donc il y a des formules. Nous mettons à disposition une grande table, les chaises, une nappe. Les parents ramènent le dessert parce que bon, les goûts et les couleurs, c'est complètement différent. Et après, nous offrons avec un forfait des tours de manège à gogo pour les enfants qui participent à l'anniversaire et glace, barbe à papa, bonbons, voilà. Merci Luc. Alors vous l'aurez compris, si vous aussi vous voulez faire un petit tour de manège ou saluer les canards dans ce cadre magnifique, alors rendez-vous à Fontvieille. Luc vous attend tous les jours. Par contre, vous l'aurez compris, pour l'heure, les attractions sur le port restent fermées. Merci Christinda. On passe au point info pratique avec vous, Frédéric. On commence avec la qualité de l'air à Monaco. Oui, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez consulter chaque jour sur le site du gouvernement la qualité de l'air à Monaco. Elle s'exprime grâce à un indice global de 0 à 100, calculé sur la base des données recueillies par les 5 stations de mesure de la qualité de l'air opérées par la direction de l'environnement. Aujourd'hui, l'indice est de 44 sur 100. La tendance pour dimanche est également bonne, Émilie. Au programme ce week-end, Frédéric, une session de rattrapage pour l'émission 300 millions de critiques. Oui, les équipes de l'émission présentée par Guillaume Durand sont venues tourner la semaine dernière. 3 émissions au Casino de Monte-Carlo. Vous nous aviez d'ailleurs fait vivre les coulisses de ce tournage, Émilie. Si vous avez manqué la diffusion sur TV5 Monde, séance de rattrapage sur notre chaîne, sur Monaco Info, dimanche à 17h. Merci Frédéric. Le premier numéro de 300 millions de critiques tourné à Monaco sera donc diffusé à 17h dimanche et à 19h. Vous avez rendez-vous avec votre émission La Vigie. Yann Anthony Nogues reçoit Stéphane Valéry. L'opportunité notamment d'aborder les ambitions du président du Conseil national. Extrait. Stéphane Valéry, c'est un secret de polichinelle à Monaco. Vous souhaitez devenir le premier ministre d'État de nationalité monégasque. Vous voyez encore ces idées préconçues qui circulent. Écoutez, moi, je connais ma constitution, vous savez, et je suis, je l'ai dit, fidèle au prince et aux institutions. On ne peut pas souhaiter devenir ministre d'État. Ça on n'est pas. Écoutez, les choses sont claires, non, dans la constitution. On n'est pas candidat à ce type de fonction. Le prince choisit pas dit comme que vous il étiez veut. Candidat. Est-ce que vous rêvez de devenir le premier ministre d'État monégasque? J'ai toujours répondu présent quand le prince m'a appelé, donc. Voilà, j'ai répondu au monégasque. Donc si le souverain, au conseil, j'ai répondu si au le prince. Souverain vous appelait et disait Monsieur Valéry, souhaitez-vous, j'aimerais que vous puissiez devenir le ministre d'État, vous seriez dans son bureau en 10 secondes. La réponse à découvrir demain, dimanche, à 19h, dans La Vigie sur Monaco Info. Ces vidéos ont fait le buzz sur la toile et nous les avons repérées pour vous. Il est l'heure du best-of des réseaux sociaux.
Et n'hésitez pas à partager avec nous vos photos et vos vidéos sur le réseau Malitia. Nous publierons les meilleures d'entre elles. Un mot sur la météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer, Frédéric? Encore une belle journée d'été, Émilie, avec un grand soleil le matin, toujours quelques possibles passages nuageux l'après-midi. L'indice UV sera de 9, donc n'oubliez pas la crème solaire en cas de longue exposition au soleil. Côté température, 20 degrés le matin, 25 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 5h49 pour se coucher à 21h17. Dimanche 28 juin, nous fêterons les Irénées. Alors si vous en connaissez une, Émilie, n'hésitez pas. C'est en effet un prénom rare. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. On se quitte avec les photos de Manu Vitali et le traitement des pins, nouvelle génération. À demain pour le best-of de votre JT sur Monaco Info.